Bienvenue à l'Adapement. Entrez. Bonjour, Pierre-Étienne Villemin, directeur de l'Adapement. Marie-Pierre Fléchon, coordinatrice accompagnement vers l'emploi Adaptement. Atelier. À quoi ça sert une recyclerie? Le préfixe recommencer. Cycle infini. Recommence, c'est vraiment une notion de chose de récupération, de réutilisation, récupération dans ce terme. Le réemploi d'un objet, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Un réemploi d'un objet. Pour le réemployer, alors on peut soit l'employer en son état, soit lui donner une nouvelle fonction, même carrément. Ça nous est déjà arrivé à la recyclerie de prendre une vieille valise, par exemple, puis elle était trop vieille pour être réutilisée en état. Donc nos encadrants et nos salariés, ils ont pris 4 pieds et ils en ont fait une table de salon. Alors, dans quelles circonstances choisissez-vous les objets? Alors, les circonstances, il n'y en a pas vraiment, on les choisit en bon état. Donc, en fait, on se dit, est-ce que c'est revendable? Un examen pour passer un objet avant de l'envoyer en centre de tri ou quoi? Alors, en fait, les objets, nous, qui sont dans le conteneur, ils sont en fait retriés sur le secteur, sur le site d'Arinto. C'est en fait les estimes qui regardent en fait si le jeu est en bon état, si la chaise, admettons, n'est pas craquée, si la chaise peut être, supporte le poids. On peut avoir des fois qui sont défaillantes, ça peut arriver. Faut-il l'accord du jeteur pour réutiliser son objet? Parce qu'il y en a qui sont pas tout souvent d'accord. Comme il y en a une petite dame qui vient assez régulièrement, qui déchire tout le temps parce qu'elle ne veut pas que ce soit réutilisé. Malheureusement, il y en a. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se servir directement dans le conteneur? Alors non, c'est interdit. Par rapport à ce que vous avez montré, la benne, le rangement, il se remplit en combien de temps? Alors après, ça dépend du passage, ça dépend du nombre de voitures. En ce moment, on tourne à peu près une cinquantaine par après-midi. Parce que moi, je fais particulièrement les après-midi. Oui, on arrive le vendredi, c'est déjà plein. Donc en une semaine, elle se remplit? En une semaine, c'est rempli, ah oui. D'accord. Oui, à l'heure actuelle, oui. Il y a beaucoup de personnes qui donnent. Donc du coup, voilà. On essaye insister pour donner une seconde chance à leur objet. Et puis, donc il y a des types de déchets, on retrouve plus souvent, les gens jettent, il y avait de l'électronique. C'est varié, après beaucoup de jouets. De jouets? Beaucoup de jouets, oui. Je pense qu'on doit avoir des tonnes et des tonnes de jouets, oui. C'est beaucoup de jouets qui sont récupérables. Les chaises aussi également, il y en a pas mal. Je préfère, en effet, je sais qu'on peut donner à la ressourcerie, donc j'essaye toujours de demander avant ce qui peut les intéresser, avant de jeter. Vous connaissez les recycleries? Oui, voilà, donc oui, il y a la recyclerie Gelais, qui est d'ailleurs dans un super beau lieu, qui est vraiment chouette. Celle d'Arinto aussi, qui est vraiment sympa, il y a encore plus de choix. Et puis oui, vous allez ouvrir la friperie, donc ça c'est 13 avril. 13 avril. Voilà, pouvoir donner les vêtements plutôt que de les mettre là-bas au relais, parce que je ne sais pas trop ce qui se passe après quand on les pose. Le relais, ouais. Le relais, en fait, c'est ce que j'expliquais en fait tout à l'heure aux élèves. Sur les côtés des boîtes à relais, vous avez où vont vos vêtements. Il y en a certains qui sont gardés, qui sont vendus, d'autres qui partent pour l'isolation, d'autres qui partent pour les moquettes, et ainsi de suite. Avant et vous disiez que les jeunes, vous aviez un petit conseil aux jeunes par rapport à... Ah oui, ce que je disais, parce que je trouve qu'on a vraiment beaucoup de choses, on a beaucoup d'objets, des choses des fois inutiles. Et c'est vrai que je disais qu'on était dans une société de consommation, de surconsommation, et peut-être vraiment réfléchir avant d'acheter quelque chose à l'utilité vraiment qu'on en a. Parce que c'est vrai que je suis quand même assez impressionnée. Je viens beaucoup ces derniers temps
à la déchetterie et je suis quand même impressionnée par tout ce qui est jeté en fait. Donc, C'est vrai. on a accumulé. Après, nous, on est simple consommateurs, donc c'est à eux de fabriquer des choses de Voilà, moins polluantes, c'est malheureusement, ça. et moins jetées. Combien de temps mettez-vous pour reconditionner un objet électronique en moyenne? 10 minutes chrono. 10 minutes. En fait, on teste, on s'allume, du coup, comme là. Donc, on branche les enceintes, on met la musique. Si ça s'allume, c'est bon, c'est testé. On fait péter un petit peu les watts, si c'est des enceintes ou une chaîne ou autre. Bon, ça ne grésille pas, c'est qu'elle fonctionne, donc c'est testé. Sinon, vous ne faites pas de changement Non, pas forcément. Ok. Pour l'instant, c'est des produits plus ou moins qui sont en bon état, propres. Il y a juste à tester pour voir s'ils marchent correctement. Quelle somme d'argent mettez-vous pour réparer un objet électronique? Très peu. Parce que le but, c'est pas qu'on en perde, en fait. Le but, c'est d'en gagner. Donc, du coup, très peu. Le seul truc que nous on met sur les appareils électroniques, c'est la fusible, en fait. Qui souvent, c'est ça qui lâche, en fait. Des fusibles. C'est des fusibles qui lâchent. Tout le monde ne sait pas, mais il y a beaucoup de fusibles, c'est ça qui lâche. Donc, du coup, c'est le seul frais, on va dire, qu'on peut mettre dedans, avec de la soudure. Donc, après, en moyenne de prix, je sais pas, 30 centimes grand maximum. Que faites-vous des invendus? Alors les invendus repartent sur Arinto. On va essayer d'en fait être vendus. Et à ce moment-là, en fait, le prix sera baissé. Mais en général, ça part. Donc on n'a pas vraiment d'invendus. Donc nos produits tournent régulièrement, mais on n'a pas vraiment d'invendus. Sachant que tout ce qui est ici va dans le côté boutique informatique. Donc du coup, voilà, qu'on va vous expliquer avec mon collègue. Combien d'objets récupérez-vous par jour? Si on récupère de l'électrique, oui. Combien par jour? Ça dépend des doses. Donc je ne peux pas t'orienter vraiment sur un nombre de ce qu'on peut récupérer. Vous avez trop d'objets qui s'accumulent dans vos locaux Alors le but, non, c'est qu'on n'ait pas trop d'objets. Quand on arrive à trop d'objets, comme moi là, lundi, je suis en réparation, en test, donc du coup, et mardi, comme les camions à râteau ils viennent, donc on fait repartir des produits que nous on a déjà. Beaucoup. Donc on a déjà peut-être 2, 3 fois, 4 fois. Du coup, on les fait partir sur un râteau qui eux peut-être n'ont pas. En fait, ça tourne si vous préférez tout le temps. Ah, ça, ok. Voilà. Quel type d'objet récupérez-vous le plus souvent? Enceinte, chaîne-IFI. Enceinte, chaîne-IFI pour ici, oui. Enceinte, chaîne-IFI, beaucoup, oui. Beaucoup viennent nous disent non, on s'en sert plus, de toute façon, on prend la poussière, donc on la donne. Est-ce que parfois vous jetez des choses quand c'est inutilisable ou d'autres choses? Alors, du coup, non, on ne jette pas, parce que tout ce qui doit être jeté doit être pesé et bien répertorié dans des bacs différents en fonction de chaque matière. Donc, du coup, c'est Arinto qui se charge de trier en fait nous ce qu'on veut pas en fait, et ce qu'on met nous plus ou moins entre guillemets à la poubelle. Donc du coup c'est pas nous qui avons la charge de tout trier, de tout peser, de regarder les matières, de regarder quel fournisseur prend ci, quel fournisseur prend ça. Donc voilà. Nous on a une petite structure, donc du coup on n'a pas vraiment beaucoup de place pour stocker. Bientôt c'est une grande structure, ils ont des hangars, donc eux peuvent stocker. Alors par jour c'est difficile parce qu'on n'est pas tous les après-midi à la déchetterie. Donc en fait le lundi il n'y a personne parce que leur gelée elle est fermée. Il y a le mardi toute la journée, mercredi après-midi il n'y a personne, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, le samedi après-midi. C'est ça en cas plus ou moins, après tout dépend de différents produits, donc comme là si je prends, c'est un pionnier. Et du coup en fait on retrouve en fait le modèle du coup sur internet. Donc toujours on se base toujours sur un prix d'occasion. Hein. Là j'en ai un Gaz qui sort quoi. En plus ou moins en stock de quoi? Il serait à 301,99 €. Donc vous voyez, c'est quand même une bonne pépite là. C'est-à-dire qu'on va peut-être revoir le prix. Après ça, quand on a un prix qui est plus haut, on met des choses sur le Bon Coin qui ont une plus grande visibilité ou sur Facebook pour qu'on essaie de vendre un peu plus cher. Donc ça peut être mis à 60 € par exemple. Voilà, en se disant, bon, 30 € c'est un peu... Et là, quelle est la fréquentation de la recyclerie? La fréquentation, ça dépend du temps, de la saison, c'est un peu aléatoire. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes en été? L'été, on a quand même des touristes. Ouais, sur la saison d'été, il y a pas mal de touristes qui passent. Un nombre moyen par jour? 15 à 20 de personnes. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Merci. De rien. Bonjour, quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture de la recyclerie? Alors, les horaires, donc ça ouvre en matinée la semaine,
à midi les mardis, mercredis, vendredis. Et les samedis toute la journée, donc 9h midi, 13h30, 16h30. Ok. Voilà. Combien de temps vous décidez que l'objet il doit partir ou être jeté? Une fois qu'il est passé en magasin, voilà, si au bout de 3 mois on voit qu'il est encore là, que ça intéresse, enfin voilà, que l'objet ne va pas se vendre, on le ramène en déchetterie. Donc on a une date sur les étiquettes avec le poids et le produit que c'est. Vous faites quoi des objets non vendus? Et ben, les objets non vendus vont repartir en déchetterie. Ils vont être valorisés en fonction des matériaux. Bonjour. Comment est-ce que vous organisez-vous la vente? Comment est-ce qu'on organise la vente? Oui, comment est-ce que vous organisez la vente? Eh bien, on récupère les objets, on les rentre dans un logiciel, on les pèse pour savoir le poids qu'ils font, on les rentre, on met un prix, on peut les stocker en attendant de faire un turnover avec les objets qui sont déjà là. Et voilà. Bonjour. Comment est-ce que vous organisez-vous la vente? Comment est-ce qu'on organise la vente? Oui, comment est-ce que vous organisez la vente? Eh bien, on récupère les objets, on les rentre dans un logiciel, on les pèse pour savoir le poids qu'ils font, on les rentre, on met un prix, on peut les stocker en attendant de faire un turnover avec les objets qui sont déjà là.